El Professeur. Abonne-toi, champion. Je rencontre des hommes, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, mais toi tu fais quoi? Elle m'a fait ci, elle m'a trompé, elle m'a fait ça, elle me parle mal, mais toi tu fais quoi? Toi tu es dans une position passive. Je rencontre énormément d'hommes qui me disent « cette femme-là me fait souffrir, cette femme-là a certains comportements vis-à-vis de moi ». Mais toi, quelle est ta réaction par rapport à ces femmes-là? Il y a des hommes, ils sont là que pour se plaindre de tout et n'importe quoi. Souvent même ils se plaignent, ok, mais tu fais quoi? Parce que là, ce n'est pas la faute de la fille qui t'a trompé lorsqu'elle te trompe et puis tu restes. Ce n'est pas la faute de cette fille-là qui te manque de respect. Parce qu'elle te manque de respect, mais tu restes. Ce n'est pas sa faute à elle. Elle t'a montré que tu devais te faire respecter. C'est pour cela qu'elle ne te respecte pas. Mais pour te faire respecter, tu dois la dégager. Toi, tu montes en live pour chercher solution pour te faire respecter alors que tu dois partir. La seule manière de te faire respecter quand tu finis de saboter toi-même ta propre relation, c'est de partir. La dernière fois, j'étais en conversation privée avec un homme et lui, il veut entendre il veut que je lui dise ce qu'il a envie d'entendre. Il est là, il cherche à me faire dire ce qu'il a envie d'entendre. Je lui ai dit clairement, je ne vais pas te dire ce que tu veux entendre. Je vais te dire ce que tu dois entendre. Il finit de saboter sa relation avec la fille et il pense que quand il va prendre une consultation privée, comme il a payé, je vais lui trouver des astuces miracles pour pouvoir reconquérir une femme où il a fini de se comporter comme un bon mouton, une bonne brebis égarée. Quand tu prends une consultation privée, c'est parce que dans un premier temps, tu as aimé ce que j'ai dit en public. C'est pour cela que tu as pris une consultation privée. Quand tu prends une consultation privée, c'est pour la simple et bonne raison que je suis véridique. Donc, tu sais que tu vas avoir la vérité avec moi. Il y a bien sûr des manières de faire lorsque tu discutes avec une femme et puis tout n'est pas gâté. À ce moment-là, on peut essayer d'arranger. Mais quand tu finis de foutre la merde encore et encore, il n'y a pas d'astuce miracle. Et c'est ça le problème. Parce que cet homme en question, il a eu à causer avec d'autres coachs. Il m'a raconté son histoire un peu et il m'a dit, j'ai vu un coach, j'ai vu deux coachs, j'ai vu trois coachs. Et il est tombé sur moi. Et il pensait qu'avec moi, il allait avoir la recette miracle. Parce que bien sûr, quand il est parti voir ces autres coachs-là, ces coachs-là lui ont donné des recettes miracles. Ça n'a pas fonctionné. C'est pour cette raison que finalement, il est venu vers moi. Mais avec moi, c'est la vérité pure et dure. Il cherche la solution miracle pour rester avec une femme qui ne veut pas de lui. Et ça ne fonctionne pas, les gars. À un moment donné, quand la femme-là a des actions, quand cette femme-là pose des actions, et puis ces actions-là ne sont pas bonnes, il faut prendre la décision de partir. Mais toi, tu restes avec elle. Tu fais comme si ces actions-là même ne t'affectent pas. Tu fais comme si elle se comporte bien. Et puis, tu veux rester avec elle en pensant que tu vas devoir t'investir plus. Tu vas trouver une solution miracle. Et puis, cette femme-là va changer. Elle va avoir un bon comportement vis-à-vis de toi. Mais tu viens te plaindre face à d'autres hommes. Et puis, tu penses que nous, on va avoir pitié de toi. Il faut partir. Il faut partir. Souvent, il y a des solutions, souvent, il y a des relations qu'on ne peut plus sauver. Quand ta relation, elle est merdique parce que tu n'étais pas comporté en homme, parce que tu ne dégageais pas une certaine énergie masculine, ta relation n'est plus à sauver. Et être dans une énergie masculine, c'est justement comprendre que cette relation-là, elle est vouée à l'échec. Tu dois partir pour te reconstruire et construire une nouvelle relation avec une femme où il y aura des bases solides et durables. C'est ça être un homme, ne pas se plaindre, venir se plaindre, elle me fait ci, elle me fait ça, elle me manque de respect, elle ne me considère pas, elle me trompe, je ne sais pas quoi faire, je l'aime ou comment je dois faire pour qu'elle ne me trompe plus. Une mentalité de mécréant, une mentalité d'homme féminin. Ça, c'est la femme qui recherche des solutions pour que l'homme là ne regarde plus d'autres femmes. Mais la femme, on la comprend pourquoi, parce que quand tu regardes d'autres femmes, même elle aime ça. La femme, elle se plaît dans l'idée de regarder son homme regarder d'autres femmes. Mais seulement, elle doit venir faire comme si non, ça la déplaît. Pourtant, ça l'excite encore plus. La dernière fois, je vous le dis, je discutais avec une femme et elle me dit comme ça, moi, c'est quand même un jour, j'ai vu dans le téléphone de mon mec qu'il était en train de mougou avec une autre femme parce qu'il y avait des vidéos dans son téléphone. J'ai fouillé, j'ai vu ça. À ce moment-là même que ça m'a excité encore plus. Vous voyez un peu comment certaines femmes réfléchissent. Plusieurs femmes ne vont pas l'avouer, mais plusieurs femmes sont dans ce délire-là où, dans cette vision-là où quand elles te voient avec un autre homme, c'est à ce moment-là qu'elles te désirent. Quand elles te voient, qu'est-ce que j'ai dit? Je vous éloigne de ça. Je vous éloigne de ça. Plusieurs femmes, quand elles vous voient avec d'autres femmes, c'est à ce moment-là même qu'elles ont envie d'être avec vous.
Et ça marche aussi pour ta copine. Par moment, ta copine, qu'elle sait que tu attires d'autres femmes, c'est à ce moment-là même qu'elle a encore plus envie de montrer à toute la terre entière qu'elle a avec toi. Souvent là, elle est contente que tu aies d'autres personnes qui sont intéressées par toi. C'est pour cela qu'on te dit, c'est très important pour toi de toujours attirer lorsque tu es en couple. Parce que lorsque tu arrêtes d'attirer quand tu es en couple, c'est à ce moment-là, la fille là commence à se foutre de toi. Parce qu'elle se dit, c'est moi seul qui est attiré par lui. Il n'attire pas d'autres femmes. Donc, j'ai fait un mauvais choix. La femme va considérer qu'elle a fait un bon choix lorsque son homme attire d'autres femmes. Ça, tu ne comprends pas ça parce que les femmes sont dans un esprit de compétition entre elles. Mais ça, tu ne le comprends pas. Tu fais que te plaindre. Pourquoi? Parce que tu es trop amoureux, tu es trop sentimental, tu ne veux pas partir. Je vous ai dit, les gars, l'énergie masculine est la chose la plus importante qu'un homme doit savoir développer. C'est ton atout par rapport aux femmes, parce que les femmes n'ont pas cette énergie masculine. Toi, tu l'as d'instinct, tu l'as normalement depuis que tu es né, mais tu dois savoir activer cela. Tu dois arrêter d'être dans les émotions parce que depuis tout petit, on te parle comme si tu étais une femme. On te parle comme si tu dois avoir des comportements de femme. On te dit que tu dois être dans tes émotions. Tu ne dois pas être dans tes émotions. Tu dois arrêter de te plaindre. Tu dois arrêter de parler comme si tu ne peux rien faire face à la situation. Ça, c'est comportement de femme. C'est la femme qui se plaint. Non, je ne peux rien faire. Je suis grosse, mais je ne peux rien faire. Oh. On doit m'accepter comme ça. Toi, tu es un homme, tu es gros, va à la salle. Va à la salle. Faut arrêter d'avoir comportement des femmes. Non, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis trop mince. Les femmes ne veulent pas de moi. Va bâcher un peu. Va te développer un peu. Non, j'ai un vilain visage. Non, c'est juste que tu ne prends pas soin de ta tête. C'est parce que tu n'as pas les poches remplies. Quand tu auras les poches remplies, la femme ne va plus regarder ton vilain visage. Elle va regarder la beauté de tes poches. Tu vas avoir femme. Arrête de te plaindre. Ce sont les hommes fainéants. Ce sont les hommes qui ont comportement des femmes qui ne font que se plaindre. Tu n'es pas une femme. Et ça, tu dois intégrer ça dans ta tête. Tu n'es pas une femme, donc tu ne peux pas te plaindre comme une femme. Tu n'as pas l'argent, ton ami a l'argent. Il faut chercher à savoir comment toi tu vas faire pour avoir de l'argent. Il ne s'agit pas de se plaindre. Non, lui, il est né avec une cuillère en or dans sa bouche. Ok, toi, tu es né avec une cuillère en bois dans ta bouche. Mais comment tu transformes la cuillère en bois en quelque chose qui va te permettre d'être riche demain? Aïe, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Toujours dans une mentalité de défaite. Tu es là que pour subir. C'est ça le comportement d'un homme qui a le comportement des femmes. Toujours là à nous faire croire qu'il subit tout. Toi, tu es là, tu subis. Non, tu ne subis pas. Tu acceptes la situation sans faire d'efforts pour changer ta situation qui est merdique. C'est différent. Tu ne subis pas. Hein. C'est toi-même qui décide de subir la situation. Sinon, tu peux être dans une phase d'action. Quand la fille là se fout de toi, quand tu n'as pas l'argent, quand tu es gros, au lieu de t'apitoyer sur ton sort, il faut passer à l'action. Il faut être un homme d'action. Il ne faut pas subir les choses. Il ne faut pas subir ta vie. Il faut être acteur de ta vie. Donc, à ce moment-là, tu ne te plains pas et tu poses des actions. Tu as des réactions par rapport aux choses qui te dérangent dans ta propre vie. C'est comme ça que ça fonctionne avec les femmes, avec ton poids, avec ton physique, avec tes finances, avec tes poches, avec ton esprit même. Tu considères que tu n'es pas assez instruit. Tu fais quoi pour être beaucoup plus instruit? Tu considères que tu n'es pas au summum, tu n'es pas à l'apogée de ta personne. Comment tu fais pour te développer? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets réellement en place? Je rencontre des personnes qui me disent « Professeur, j'ai l'impression que je suis une merde ». J'ai déjà eu ce genre de conversation là en privé. Et ce sont des personnes que j'accompagne dans un coaching. Parce que ceux-là, souvent, on a besoin de discuter longuement pour pouvoir mettre des actions en place pour qu'ils évoluent. Ils me disent « Professeur, je suis une merde ». La première question que je leur pose, qu'est-ce que tu fais pour ne plus être une merde? Ils ne sont pas inscrits à la salle de sport, ils ne pratiquent aucune activité, ils ne lisent pas, ils ne s'instruisent pas, ils ne savent pas s'exprimer, ils ne savent pas converser, ils sont stressés face aux femmes, ils ne veulent pas aborder les femmes, ils ne veulent pas discuter avec les femmes, ils ne veulent rien faire. Tu leur demandes s'ils sont en train de développer un business. Non, ils ne font rien. Ils sont à 200, 300 000 francs par mois et ils sont contents de leur situation. Ils sont contents de leur situation, c'est-à-dire qu'ils se considèrent comme de la merde, mais ils ne font rien en attendant pour sortir de cette mentalité de merde-là. Ils ne font rien et ils pensent que le bon Dieu, parce que justement, ce sont les fervents croyants, ils pensent que le bon Dieu ou la chance, bien sûr, va venir et changer leur état d'esprit. Mais lorsque tu considères que tu es dans un état d'esprit faible, qu'est-ce que tu dois faire? C'est essayer de mettre en place des actions qui vont commencer à forger ton esprit.
C'est comme ça que tu évolues, c'est comme cela que tu avances, c'est comme ça que tu deviens une personne meilleure de jour en jour. Donc, arrêtez de vous plaindre, parce que la vie ne va pas venir te faire de cadeaux. La vie, elle est ce qu'elle est. Chacun naît avec ses avantages, chacun naît avec ses inconvénients. Mais toi, quand tu as une mentalité de gagnant, tu peux transformer ces inconvénients-là en avantages. C'est ce que plusieurs ne comprennent pas cela. Mais quand tu nais, par exemple, dans un milieu défavorisé, tu as conscience des réalités des personnes qui sont dans ce milieu-là. La personne qui est née dans un environnement de riches n'a pas conscience des difficultés, des problèmes que ces personnes dans la difficulté-là rencontrent. À ce moment-là, tu peux réfléchir à une solution à apporter à ces personnes en difficulté dans le milieu défavorable dans lequel tu es né. C'est ça la mentalité de gagnant, voir des opportunités partout. Où tout le monde voit des difficultés, toi tu vois des opportunités pour toi-même devenir riche, pour toi-même évoluer, pour toi-même attirer la réussite à toi. Et ça c'est la mentalité du gagnant. Il n'est pas dans l'esprit de défaite, il est dans l'esprit d'abondance. Et ça se traduit aussi avec les femmes. Quand la fille là se fout de toi, quand la fille là ne te respecte pas et puis tu restes, qu'est-ce que toi-même tu es en train d'implémenter dans ta tête? C'est l'idée que tu ne peux jamais rencontrer une femme comme elle. Et je vous connais. C'est comme ça que vous réfléchissez, les bons moutons là, les bonnes brebis égarées, c'est comme ça que vous réfléchissez. Cette fille, elle est tellement bien, vous l'idéalisez. Cette fille, elle est tellement bien, elle a tellement de grosses fesses, elle a tellement de beaux nini, il y a son visage, il y a son teint. Et si je la laisse, comment je vais faire après? C'est pour ça qu'elle se fout de toi. C'est pour cela qu'elle ne te respecte pas, parce que tu ne te respectes pas assez et tu ne te donnes pas assez de valeur pour te dire que cette femme-là, quand tu vas la quitter, tu pourras rencontrer une autre femme qui est mieux qu'elle. Nous, on est dans l'esprit d'abondance. Tu commences à faire foutaise, tu commences à mal te comporter, on t'aime mais on te dégage. C'est ce que tu dois faire. Tu l'aimes, mais tu la dégages. Vous venez, non, je l'aime tellement. Elle, professeur, mais je l'aime. Je vais faire comment? On s'en fout de ton amour. Tu nous emmerdes avec l'amour que tu ressens. L'amour est un sentiment. Ça veut dire que ce n'est pas une base solide. Quand tu décides d'entreprendre dans quelque chose, notamment là, on est en train de parler d'amour, l'amour n'est pas une base solide. On est en train de parler de relations plutôt. L'amour n'est pas une base solide. Ça veut dire quoi? Ta relation ne peut pas être basée sur l'amour. Mais ça là, les moutons ne veulent pas comprendre ça parce qu'on leur a dit tout le temps que l'amour c'est ce qui est important. On leur a dit tout le temps que l'amour c'est ce qui est la base de toute relation. C'est faux. L'amour n'est pas la base d'une relation. Ça là, c'est un outil commercial pour te forcer. C'est au-delà même d'être... Déjà, c'est un outil commercial pour te forcer à dépenser plus. Mais au-delà de ça, c'est pour que tu aies un comportement de femme. Parce que plus il y a d'hommes faibles, plus on peut manipuler ces hommes-là, plus on peut manipuler une société. Les hommes faibles ne se rébellent pas. Les hommes faibles acceptent la situation sans broncher. Vous n'avez pas remarqué que dans les sociétés, généralement, on veut que les hommes soient faibles. Pour quelle raison? Parce que quand on va leur dire « ça, c'est ça », quand on va leur dire, on va voter des lois, quand il y aura certaines choses, on ne va pas forcément rentrer en politique, mais quand il y aura certaines choses, les hommes vont accepter. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude de subir et se plaindre. C'est la réalité. Hein? Vous ne comprenez pas, mais il faut voir plus loin que ça. Pourquoi on veut que tu sois un homme faible? C'est pour que demain, là, quand il se passe quelque chose, tu fermes ta bouche, tu te plains, mais en attendant, tu acceptes. Tu ne fais rien pour changer ta situation, tu ne fais rien pour changer cette injustice-là. En tout cas, tu ne fais rien pour aller contre ce qu'on va t'imposer. Tu vas accepter tout, tu n'auras pas de réaction. C'est pour cela qu'on veut que tu sois un homme faible. C'est pour cette raison-là. Et donc, ça, il faut le comprendre. C'est très important de comprendre ça. Mais vous ne voyez pas ça, vous n'avez pas la vision. Et ça, c'est dangereux parce que vous êtes dans l'ignorance. Vous êtes dans l'ignorance. Les hommes forts manquent dans cette génération-là. Pourquoi? Parce que plus il y a d'hommes faibles, plus on peut contrôler la population. Donc, tout ce qu'on va te dire, là, tout ce que les gens vont te dire, là, c'est pour te rendre 2 fois plus faible. C'est pour te rendre faible de jour en jour. Des hommes qui se transforment en femmes. Quand tu regardes la société actuelle, il y a des hommes, des hommes féminins à chaque coin de rue. Il n'y a que des hommes faibles partout où tu marches. Des hommes forts qui vont t'inculquer des valeurs d'hommes, des valeurs, des principes, etc. Il n'y en a pas tellement aujourd'hui. Il n'y en a pas tellement. Et c'est pour cela qu'on a dans notre communauté la tribu que tu peux rejoindre. Le lien en description. Parce que là-bas, tu vas être entouré d'hommes qui sont des hommes. Tu vas être entouré d'hommes qui veulent conserver cette nature-là, ces valeurs-là, ces principes d'hommes. On va t'aider à être dans cette énergie masculine, à t'aider à te développer, t'éviter de faire des bêtises parce que tu pourras être conseillé, tu pourras être assisté, tu pourras avoir l'avis, tu pourras être motivé, tu pourras être inspiré. Voilà.
Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien, tu ne fais que subir. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas du tout bon. Il faut arrêter de subir ta vie. Il faut être acteur de ta vie. Et dans les relations, comme je t'ai dit, l'amour, c'est pas l'élément central. Parce que l'amour est un sentiment. Ça veut dire que ça ne peut pas être stable. Les sentiments, ça va, ça vient, ça monte, ça descend. Ta vie ne peut pas être basée sur quelque chose d'abstrait, sur quelque chose d'éphémère, parce que même, c'est pas durable dans le temps. Ta vie ne peut pas être basée sur quelque chose qui n'est pas solide. Et donc, tu ne peux pas baser ta relation sur l'amour. Tu dois baser ta relation sur des principes, tu dois baser ta relation sur des valeurs, tu dois baser ta relation sur des choses concrètes. Et ce n'est pas l'amour. Peut-être que cette femme-là, elle a de belles fesses. Peut-être que cette femme-là, elle est très belle. Peut-être que cette femme-là, c'est la femme que tu as toujours rêvé avoir, en tout cas physiquement. Mais si au niveau du comportement, qui est une base solide, c'est le néant, c'est quelque chose de désastreux, c'est moche, à ce moment-là, ça ne sert à rien de rester avec elle. À ce moment-là, quand elle commence à te manquer de respect, de considération, au moment où elle commence à te faire comprendre que tu ne fais plus partie de ses priorités, laisse-la partir. Laisse-la partir. Normalement, si tu es un homme qui a pu attirer cette femme-là, tu pourras en attirer encore. Si tu continues à te développer, tu pourras attirer des femmes meilleures que cette femme-là. Mon gars, quand tu te développes, tu ne peux jamais regretter une femme. Je te dis ça honnêtement. Quand tu te développes, tu ne pourras jamais regretter une femme. C'est elle qui va te regretter parce que tu te développes. Mais est-ce que toi, tu es prêt à fournir des efforts pour te développer? Parce que ça ne sera pas facile. C'est ce que je t'ai dit que personne ne va te dire ailleurs. Ça ne sera pas facile. Il n'y a rien qui est facile dans la vie. Il n'y a rien qui est facile dans la vie. Ça ne sera pas facile. Si tu cherches la facilité, tu ne vas jamais pouvoir te développer réellement. Parce que choisir la facilité, c'est rester avec cette femme-là qui te fait souffrir. Choisir la difficulté, c'est partir alors que tu l'aimes toujours. Et c'est à ce moment-là que tu grandis. C'est à ce moment-là que tu te forges. Je peux te dire qu'il n'y a pas d'outil le plus puissant au monde que ton mental. Ton mental peut te faire accomplir des choses que tu n'imaginais même pas, même il y a 1 an, il y a 2 ans. Mais quand tu développes ton mental, tu deviens une personne extraordinaire. Et pourquoi tu ne veux pas développer ce mental-là? Pourquoi tu veux rester avec cette femme-là qui te fait souffrir? Parce que c'est te bloquer l'esprit. Hein. Souvent, tu te bloques l'esprit en restant avec une femme. Du coup, tu ne peux même pas t'ouvrir l'esprit et arrêter d'être dans l'ignorance. Commencer à générer de réels revenus. Commencer à transformer ton corps. Commencer à transformer ta vie. Pourquoi? Parce que tu es bloqué, tu es figé sur une femme. Parce qu'elle te prend l'esprit, elle te prend la tête. Tu es obligé de réfléchir tout le temps à elle. Tu es obligé de faire ça parce qu'elle te manque de respect, tu penses à ça. Elle manque de considération à ton égard, tu penses à ça. Elle te trompe, tu penses à ça. Souvent même, elle ne te trompe pas, tu penses à ça parce que tu n'es pas serein, tu n'es pas safe dans ta relation. Donc, tu manques de confiance en toi par rapport à tout ça. Tu ne fais que penser à ça, cogiter à ça. Tu n'as pas l'esprit tranquille pour te développer. Tu n'as pas l'esprit tranquille pour travailler. Tu n'as pas l'esprit tranquille pour aller à la salle de sport. Tu n'as même pas l'esprit tranquille pour lire. Pourquoi? Parce que tu ne fais que penser à cette femme-là. Et cette femme-là, demain, va me faire quoi encore? Elle m'a manqué de respect, tu penses à ça seulement. Mais tu ne peux pas évoluer. Comment tu vas évoluer dans un environnement aussi malsain? Et c'est te traiter toi-même comme de la merde. Tu ne peux pas évoluer quand toi-même tu te traites comme de la merde. Tu ne peux pas avancer quand toi-même tu ne prends pas la décision de devenir une meilleure personne chaque jour. Devenir une meilleure personne, c'est laisser certaines personnes derrière. Et pour cela, tu dois arrêter de te plaindre et être un homme d'action. Sois un homme d'action. Commence à agir pour ta propre vie. Ok, elle t'a trompé, mais toi, tu fais quoi derrière? Ok, elle te manque de respect, mais tu fais quoi derrière? Ok, aujourd'hui, elle ne veut plus de toi, mais tu fais quoi derrière? Non, je cherche à la récupérer. Tu vois comment tu es mouton? Tu vois comment tu ne réfléchis pas? Tu es un inconscient. Elle t'a trompé, elle est partie, c'est toi qui fais des efforts maintenant pour la récupérer. Je n'ai jamais compris ce principe-là de la femme me manque de respect, elle montre qu'elle est désengagée dans la relation, mais c'est à ce moment-là, moi, je m'investis plus alors qu'elle elle ne fait pas d'efforts pour moi. Je n'ai jamais compris ce principe-là. Au moment où la femme là, elle ne fait aucun effort pour te montrer qu'elle veut de toi, c'est à ce moment, toi, tu te dis que tu dois faire énormément d'efforts pour lui montrer qu'elle doit rester avec toi et elle doit faire des efforts pour toi maintenant. À quel moment ça là même, ça passe dans votre tête? À quel moment vous vous dites ça? Et en plus, vous venez vous plaindre parce que vous ne savez pas comment faire pour que cette femme-là, elle s'investisse. Mais il faut la dégager. Elle ne veut pas s'investir. Elle ne va pas s'investir. Tu ne dois pas forcer pour qu'elle s'investisse. Tu dois la dégager.
Elle ne doit plus faire partie de ta vie. Prends une femme qui a envie de faire des efforts pour toi. Mais pour cela, dans un premier temps, quand tu quittes cette femme qui s'en fout de toi, tu dois développer ton énergie masculine. Vous n'êtes pas masculin, les gars. Vous n'êtes pas masculin, les gars. Être masculin, c'est pas avoir gros bras, c'est pas être musclé. Être masculin, c'est d'abord une énergie que tu dégages, les gars. Parce que l'énergie que tu dégages, c'est beaucoup plus. L'énergie que tu dégages doit être beaucoup plus puissante que l'énergie physique qu'on peut voir à travers le corps que tu as sculpté à la salle. L'énergie que tu dégages là, tu peux être un skinny, mais celui qui est musclé, il est bien beau, il ne dégage pas cette énergie-là. C'est pour cela qu'elle va laisser l'homme le plus musclé pour aller coucher avec l'homme le plus skinny de la terre. Mais ça, vous ne comprenez pas ça. Mais mon gars, il faut avoir cette mentalité-là, il faut avoir cette aura d'homme-là. Tu n'as pas une aura d'homme. L'homme qui se plaint n'a pas une aura d'homme, il a une aura de femme. Et tu vas continuer à souffrir tant que tu vas rester dans cette énergie de femme-là. Tu vas continuer à te faire maltraiter, que ce soit par les femmes, que ce soit par la société, quand tu seras dans cette énergie de femme-là. Tu ne pourras pas réellement avancer tant que tu seras dans cette énergie de femme. La femme, elle peut se plaindre parce qu'il y aura forcément une personne qui aura pitié d'elle. La femme peut se plaindre. Il y aura toujours au moins un qui aura pitié d'elle. Mais toi, qui aura pitié de toi? Personne n'aura pitié de toi. J'ai pas pitié de toi parce que tu n'es pas une femme. On peut avoir pitié des femmes, c'est pas grave. On peut avoir pitié d'elles. Mais toi, on ne peut pas avoir pitié de toi. Tu es un homme. Tu es un homme, tu es un chef. Tu es un leader. On ne peut pas avoir pitié de toi parce que tu es censé représenter une certaine autorité. On ne peut pas avoir pitié de toi. On a pitié de qui? Toi? Pourquoi? On va avoir pitié des femmes, mais on ne peut pas avoir pitié de toi. Oui? Tu as compris ça? Quand tu comprends ça, quand tu comprends que personne ne sera là pour te sauver, personne ne sera là pour te soutenir, là, tu te lèves, tu te bats. Tu arrêtes de te plaindre. Tu arrêtes de rester dans cette relation merdique là et tu commences à te reprendre en main. Tu arrêtes de traiter tout le monde. Tu arrêtes de te victimiser comme une femme et tu commences à faire les choses essentielles pour pouvoir avancer. Voilà. Il y a la tribu. Si tu veux nous rejoindre, le lien en description. Et les gars, je vous ai déjà dit, le pouvoir du masculin, c'est une formation pour t'aider à reprendre le contrôle sur ta vie. Ça va te permettre de développer ton mindset et ça va te permettre de mieux comprendre la séduction d'un point de vue énergie. Parce que l'énergie que tu dégages est quelque chose d'essentiel quand tu veux séduire. On ne parle pas de partir draguer la femme pour qu'elle vienne, pour qu'elle soit séduite. On te parle d'avoir une aura qui attire la femme naturellement. On te partit draguer et puis on te partir draguer. Et puis tu vas la voir fournir des efforts et puis être dans cette énergie-là et puis elle vient à toi et puis c'est elle qui te drague. C'est quoi qui est mieux? Les gars, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre parce que la vie ne va pas te faire de cadeaux. La vie, elle n'est pas injuste. La vie n'est pas injuste. La vie n'est pas juste aussi. La vie est ce qu'elle est. Ça veut dire que la vie, elle te rend... La vie même est juste. Je raconte quoi? La vie est juste. Elle te rend ce que tu lui donnes. Ça veut dire qu'au départ, tu vas naître avec des avantages, des inconvénients. C'est la vie, c'est comme ça. Mais quand tu vas faire des efforts pour évoluer, la vie va te le rendre. Donc la vie n'est même pas injuste même en fait. Elle va te rendre ce que tu produis comme résultat, ce que tu fournis comme effort. Elle va te le rendre, elle va te le donner. Peut-être pas sous la forme que tu souhaiterais avoir, mais elle va te le redonner. Ça veut dire quoi par exemple? Ça veut dire que par exemple, tu es en train de chercher l'argent. Du coup, tu fais des efforts. Peut-être que tu ne vas pas atteindre les 10 millions que tu t'étais fixé comme objectif, mais ce que tu vas apprendre là, ça va te permettre plus tard de générer 50 millions. Pas au même moment, pas dans la deadline que tu t'es fixé, mais si tu t'es fixé comme objectif par exemple de faire 50 millions cette année 2025, peut-être que tu ne vas pas atteindre ces 50 millions-là, hein, mais tout ce que tu vas apprendre en essayant d'atteindre ces 50 millions-là, la vie va te le rendre dans 2 ans, 3 ans où tu vas générer cette fois-ci fois 5. Tu vas générer cette fois-ci 50 millions. Alors que de base, tu vas générer 500 millions plus tôt. Alors que de base, tu voulais générer 50 millions. C'est l'effet cumulé. Parce que la vie te rend à chaque fois ce que tu fais. La vie te rend la monnaie de ta pièce. Donc, c'est maintenant tes petites actions-là. Aujourd'hui, tes petites actions vont te permettre d'avoir des résultats demain. Ton avenir, là, ce n'est que le résultat de chaque petite action que tu mets en place aujourd'hui. Donc, arrête de t'emmerder l'esprit avec cette femme-là qui te manque de respect. Arrête de rester dans une relation toxique qui ne te permet pas d'avancer. Arrête de te plaindre parce que d'autres sont riches et pas toi. Qu'est-ce que toi, tu fais pour être riche aussi? Qu'est-ce que toi, tu fais? Non, il est parti vendre son âme au diable. Ok, lui, il a vendu son âme au diable. Toi, tu fais quoi?
Tu ne fais pas vendre ton âme au diable. Ok, mais tu fais quoi? Tu ne fais rien. Tu passes ton temps à courir derrière femmes. Tu as un peu d'argent seulement, c'est de louer hôtel pour aller Mougou. C'est tout ce qu'il y a dans ta tête. Tu as un peu d'argent. Attends, il a envoyé 20 000 francs à ma copine. Mais quand on te dit qu'il faut payer formation 10 000 francs pour essayer de te former, tu dis non, c'est trop cher. Quand on te dit qu'il faut payer formation 20 000 francs, c'est trop cher. Quand on te dit va acheter un livre, même pour lire, c'est trop cher. J'ai pas le temps. Pourtant, quand c'est pour causer toute la soirée, toute la nuit avec une femme, tu as le temps. Quand c'est pour louer hôtel pour aller Mougou, tu as le temps. Quand c'est pour faire les choses inutiles dans ta vie, tu as toujours le temps. Mais quand c'est pour faire les choses qui vont te permettre d'avancer, là, tu n'as jamais le temps. La vie va te les rendre. Il faut regarder seulement. Tu vas voir clair dans l'histoire. Mais il faut arrêter de te plaindre. Parce que pendant ce temps, tu te plains, ta vie n'avance pas aussi. On va s'arrêter sur ça. Lien pour intégrer la tribu. En description, les gars, c'est super important d'être dans une communauté, d'être entouré de personnes qui vont te permettre d'avancer. Voilà, on se quitte sur ça. Prenez soin de vous.